des premiers projets sur lesquels on travaille entre Val d'Europe Agglomération et le conseil départemental du 77, c'est pour pallier le manque de médecins et surtout le manque à venir. C'est une offre parallèle, mais qui évidemment ne se substitue pas, c'est l'installation d'une cabine de télémédecine. D'accord. Le département a financé l'installation de 4 cabines de télémédecine. 3 sont déjà positionnées en Seine-et-Marne et Val d'Europe Agglomération est officiellement candidat pour accueillir la 4e. D'accord. Et Ça sur sera le... quand, ça? C'est en cours de validation, D'accord. donc j'espère dans les semaines qui viennent. C'est une vraie consultation, D'accord. c'est-à-dire que c'est en vidéo avec un médecin. La consultation peut être prise en charge par le biais de la carte vitale. Et si nécessaire, le médecin en visio peut éditer une ordonnance. Et donc le patient repart avec une ordonnance, soit pour des examens complémentaires, soit pour aller à la pharmacie. D'accord. Voilà. Il y aura un accueil ou ça sera juste en fait... Alors, il faut que la collectivité qui accueille mette à disposition une personne qui est en charge de l'accueil, mais après, le patient rentre dans la cabine et se fait en toute autonomie. Et il y a une deuxième chose, on est en période Covid, donc il y a un protocole sanitaire, donc nous avons aussi besoin, la collectivité qui accueille, de prendre en charge le protocole sanitaire. D'accord. Voilà. Ok. L'idée, c'est qu'on soit vraiment reconnu comme étant un territoire qui veut travailler pour améliorer l'accès aux soins pour les habitants. D'accord. Voilà. Alors, cette cabine de télémédecine, ça ne remplace pas un médecin traitant, mais ça peut quand même permettre de proposer une offre alternative, voilà, pour des consultations plus régulières ou voilà, suite à une inquiétude particulière. En tout cas, c'est un médecin qui est présent en visio. J'ai rencontré des acteurs sociaux, mais des acteurs également de la santé, qui m'ont alerté sur différents niveaux, soit institutionnels, soit associatifs, soit des professionnels, sur le fait que même si aujourd'hui, sur Val d'Europe Agglomération, en termes d'offres de santé, on est mieux loti que la Seine-et-Marne, dont tu sais qu'on est antépénultième en termes d'offres de santé, en termes de département, c'est un vrai sujet, qu'en fait, on devait quand même être vigilant, parce que, notamment, on entendait aussi des témoignages d'habitants, c'est très compliqué pour des habitants qui arrivent de demander à un médecin de Val d'Europe de devenir son médecin référent. Voilà. Donc tout ça a fait qu'il y a eu une prise de conscience que j'ai portée auprès de mes collègues maires, qui étaient maires donc 2017 à 2020, et qui, effectivement, m'ont accompagnée dans ce travail d'analyse demandé. Et on a fait un diagnostic local de santé en 2019, à l'époque sur 7 communes, pour essayer d'avoir une vision plus objective de la situation. Et en fait, ce diagnostic a effectivement montré, donc on s'est passé par un cabinet spécialisé dans ce genre d'études, que oui, effectivement, aujourd'hui sur Val d'Europe Agglomération, on est loin d'être les plus mal lotis, mais que l'offre de santé qu'on a sur le territoire est partiellement captée par des habitants qui viennent de Seine-et-Marne plus rurale, qui sont, elles, en train de devenir des déserts médicaux et qui se rabattent sur Val d'Europe Agglomération parce que, voilà, ils ont besoin d'un médecin et du coup, l'offre de soins se trouve diminuée d'autant pour les Val européens. À partir de là, lors de la mise en place de la nouvelle gouvernance de Val d'Europe Agglomération, les maires, et notamment le président nouvellement élu, ont accompagné cette prise de conscience et aujourd'hui je suis vice-présidente en charge du social, toujours, et de la santé. L'objectif, c'est quoi ? Pour les professionnels de santé, de faire du marketing de territoire comme nous le faisons pour le développement économique. C'est-à-dire que le développement économique, qui bénéficie essentiellement à Disney, mais pas que à l'établissement public, est accompagné par un service dédié de Val d'Europe Agglomération de développement économique, dont s'occupe Thierry Séry, qui est premier vice-président de Val d'Europe Agglomération. L'idée, c'est qu'au niveau de la santé, et à ce niveau-là, évidemment, je travaille en étroite collaboration avec Thierry Séry, pour que dans le cadre de ce développement,
soit également étudier des possibilités que ce développement permette aussi à des acteurs de santé de venir s'installer sur le territoire. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler l'attractivité d'un territoire pour, je dirais, les futurs ex-étudiants. C'est-à-dire qu'au moment où ils s'installent, l'idée c'est qu'ils identifient ce territoire, qui est un territoire dont la qualité de vie n'est plus à démontrer, comme étant un lieu où ils souhaitent s'installer et de les accompagner dans cette démarche-là. Donc l'idée, c'est ça. À l'époque, j'étais allée rencontrer l'ARS pour leur parler du diagnostic. Et l'ARS nous avait accompagnés en disant, écoutez, nous on est tout à fait favorables puisque l'amélioration de l'offre de santé sur l'ensemble de la Seine-et-Marne peut effectivement passer par une offre plus sur les territoires de Val-d'Europe agglomération pour répondre aux besoins des habitants et pour répondre aux besoins des voisins. Voilà, Seine-et-Marnais. Donc ils nous ont plutôt accompagnés. Prendre la délégation santé, ça veut dire aussi se faire connaître auprès des partenaires santé. D'accord. Les partenaires santé, c'est d'abord l'ARS, voilà, dont on entend parler à cause de l'actualité depuis plusieurs mois. Et l'idée, c'est de travailler sur un projet de convention avec l'ARS pour que l'ARS sache que nous sommes réactifs et que nous souhaitons améliorer l'offre de santé. Et notamment le dispositif qui existe et auquel je souhaiterais que nous puissions travailler dans le cadre de ce mandat à Val-d'Europe agglomération, c'est de signer ce qu'on appelle une CPTS, une communauté CPTS professionnelle territoriale de santé. Voilà. Et c'est ce dispositif qui nous permettrait d'être identifiés pour des acteurs comme l'ARS, mais également avec le grand hôpital de l'Est francilien, avec le GEF, et qui nous permettrait aussi d'être à la pointe, donc de travailler avec les autorités en charge de l'offre de santé, mais de travailler aussi avec les professionnels pour rendre le territoire encore plus attractif, en tout cas le faire savoir auprès des professionnels de santé, et puis en même temps tenter de réguler pour que l'offre sur le territoire corresponde à la demande et aux besoins des habitants. Je donne un exemple. En termes de pédiatrie, on a une population jeune, on manque de pédiatres. Voilà. On manque d'ophtalmo. Il y a combien de médecins généralistes dans le territoire de Val-d'Europe? C'est une très bonne question parce qu'en fait, quand le diagnostic s'est fait, on s'est rendu compte qu'on n'était même pas capable de les dénombrer très exactement. Voilà. Donc, alors il y en a quelques dizaines, je ne sais plus, mais on a eu du mal à avoir les chiffres, parce qu'en fait, on ne les connaît même pas. Voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne prennent plus de nouveaux patients. D'accord. Voilà. Donc en fait, les patients, ils font quoi ? Ils emménagent sur le territoire, par centaines, par milliers, pas sur Bailly, et pas pendant les prochaines années, mais ailleurs. Et donc, voilà, ils viennent chercher, ils vont peut-être retrouver un coiffeur, ils vont retrouver les services de proximité, mais ils vont aussi peut-être rechercher un médecin. Et bien évidemment, Val-d'Europe agglomération a adressé un courrier au service de la préfecture et au préfet en leur disant que, bien évidemment, le moment venu, nous sommes candidats pour accueillir le 13e centre de vaccination. Voilà. Aujourd'hui, il y en a 12 qui sont localisés en Seine-et-Marne. Et l'idée, c'est d'accueillir un centre de vaccination sur Val-d'Europe agglomération pour faciliter l'accès à la vaccination, d'abord pour les personnes prioritaires et ensuite pour tous.